Bonjour, Isabelle Schilling, naturopathe et coach culinaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cueillir de l'ortie. C'est la saison au printemps pour pouvoir en ramasser, pour pouvoir faire des tartes à l'ortie. Vous avez une recette sur mon site. Vous pouvez faire des pestos à l'ortie et associer peut-être avec de l'ail des ours. Vous avez également une recette sur mon site que vous pouvez retrouver. Vous pouvez également faire de la soupe qui est très bonne. Donc il y a vraiment de nombreuses recettes, de nombreuses possibilités à faire avec l'ortie, même des infusions. L'ortie est reminéralisante, elle a de la riche en chlorophylle, donc il y a une action aussi hépatique et surtout diurétique, car on cherche après le printemps à éliminer tout le gras, tous les stocks qu'on a pu avoir de l'hiver. Donc on cherche à faire vider, à faire nettoyer le corps. Donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir en tout cas, ça va participer à la diurèse, à vraiment nous aider ce côté-là à éliminer et le côté donc reminéralisation. Alors je vais vous montrer comment cueillir de l'ortie sans se faire piquer. Donc vous voyez là c'est un champ d'ortie, je suis dans la nature. Donc quand je vais prendre l'ortie, les 4 premières feuilles, voilà, je vais vous mettre comme ça, voilà les 4 premières feuilles. Et je vais cueillir ça. L'ortie elle pique sur le dessus. Mais sur le dessous, il n'y a aucun problème. On voit bien aussi sur l'ortie les toutes petites tiges de silice. Bon, cette ortie elle a été un petit peu mangée, mais c'est la nature. Et donc, c'est ça qu'on va aussi qui va amener en fait ce côté reminéralisant. Et c'est donc l'ortie, elle va faire elle va avoir un côté urticérant. Pourquoi? C'est pour se protéger des insectes. Et là, je vais vous montrer une. On voit vraiment très bien ce côté, en fait, ces petits piquants qui font que ça pique. Donc on cueille souvent les 4 premières feuilles, on va dire, de l'ortie. Pourquoi? Parce que c'est les feuilles les plus tendres. Donc voilà, après je vais collecter et je vais mettre tout simplement dans un sac, dans une poche papier craft. Pour moi, là c'est le matin ici, donc c'est le moment idéal pour cueillir parce qu'il y a encore un petit peu de buée, enfin de rosée, pardon, pas de buée, de rosée. Il a plu aussi hier soir, donc voilà, c'est un moment idéal. Sinon, c'est quand même bien de les rincer à cause des renards ou d'autres animaux sauvages qui auraient pu faire leurs besoins dessus. Après, des fois contre le renard, ça ne suffit pas, même en rinçant, en nettoyant avec de l'eau vinaigrée. Voilà, que dire de plus? Ben voilà, je vous souhaite de faire des bonnes recettes, soupe, pesto, en infusion, à faire sécher. Voilà, il existe vraiment plein de recettes que vous pouvez trouver sur internet et également sur mon site. Donc je vous souhaite une bonne cueillette, et l'ortie, elle est vraiment reconnaissable. Si elle ne pique pas, c'est que c'est pas de l'ortie. Voilà, ça peut être de la mélisse ou d'autres plantes, mais c'est pas de l'ortie. Et j'oubliais, oui, si on se pique, il y a le plantain. Alors là, j'en aurais pas juste à côté, peut-être un petit peu derrière moi. Le plantain, c'est une feuille que l'on va frotter si jamais on se fait piquer par les orties. Et aussi, si vous avez trop quand même peur de vous faire piquer, n'hésitez pas à prendre des gants MAPPA ou des gants en plastique, des ciseaux pour découper les têtes. Voilà. Et ben bonne cuisine, merci bien. Isabelle Schilling, naturopathe et coach culinaire à Uriage. Au revoir.